Et coucou, très cher ami spirituel des taureaux. C'est Poco. Alors je tenais à remercier Liliane et Marc. Alors monsieur, bon, j'ai dit les prénoms, Liliane et Marc, qui effectivement m'ont fait à juste titre pointer des erreurs de calcul dans mon tirage. Et effectivement, c'est pas très grave, je pense, parce qu'on avait quand même les messages des cartes, hein, bien entendu, dans l'interprétation des cartes. Vous savez que des fois, je fais également, je rajoute les chiffres qui peuvent donner un message supplémentaire. Alors, c'est pas grave, on peut se tromper dans les calculs, mais des fois, vous savez, quand on se trompe, c'est un peu des lapsus. Donc, il y a peut-être des lapsus, c'est des fois, en fait, on dit quelque chose. Vous savez, moi, la dernière fois, j'ai noté la date du 6 mai 2021. Une personne que j'ai eu en guidance. Je note la date du 6 mars, c'est pour la date. On avait rendez-vous le 6 mars pour la guidance. Et au lieu de noter le 6 mars 2021, 2022, pardon, décidément, j'ai un problème avec les chiffres. J'ai noté le 6 mai 2021. Et je lui dis, mais je comprends pas pourquoi j'ai noté le 6 mai 2021. Et s'est-il passé quelque chose le 6 mai 2021? Effectivement, il s'était passé quelque chose, donc je ne dirai pas ce qui s'est passé, mais il s'était passé quelque chose, donc la personne, elle a halluciné. Donc, il n'y a pas de hasard, ce que je veux dire, c'est maintenant, quand même, je me dois quand même, en tant que taureau, digne représentant d'une famille de taureaux, parce que je ne suis pas taureau, mais je viens d'une famille de taureaux, de vous faire un tirage. Hein. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est les commentaires. On est une communauté, et lorsqu'on fait, il y a des erreurs. Bon, on est là pour apprendre de ces erreurs, bien entendu. Mais ce que je disais d'ailleurs à Marc, dans un commentaire, je disais, mais des fois, vous savez, on dit une erreur et ça amène un succès. Voilà. C'est aussi comme ça. Ceci dit, ça serait un peu facile pour ma part de rester sur ce discours-là. Moi, il m'est important, parce que là, vous avez eu la gentillesse de me souligner en plus l'erreur, qui n'est pas non plus dramatique. Il y a quand même deux erreurs de mathématiques. Alors, j'ai un bac scientifique, comme je disais à Liliane, j'ai un bac, Madame Marchand, je crois, j'ai un bac scientifique. Bon, voilà, je ne l'ai pas eu avec mention très bien, mais quand même, j'étais bon élève. Quand même. Donc, je me dois quand même de faire des additions correctes. Alors, ce matin, certainement, je vais remettre les cartes de la Bardane, de la Bruyère. Ce sont des cartes que j'ai tirées déjà pour la constellation du Taureau et celle du. Voilà. Et de la Lune. Je ne sais plus si c'est la constellation. Oui, pour la constellation du Taureau, j'avais tiré trois cartes. Il y avait trois cartes qui étaient tombées. Je les avais gardées. Et donc, on va refaire le tirage. Alors, peut-être il va y avoir, tant mieux, finalement, je vais les laisser les deux vidéos en ligne. Euh, c'est cadeau. C'est un cadeau. Et donc, il va y avoir plus de messages. Alors, peut-être que ça ne parlera pas autant. C'était peut-être qu'il fallait que je donne de nouveaux messages à d'autres taureaux. Vous comprenez? Voilà comment je prends les choses. Et donc, je tiens à ce que ce soir, vous ayez un nouveau tirage. Et puis tout à l'heure, je vais en profiter pour continuer, pour faire les tirages. Voilà, ça me motive à faire les autres tirages. Ceux du lion, je comptais faire ceux du lion pour ce soir. Et la Vierge, et puis le signe de la balance. Voilà. Pour ce soir, puis demain, parce qu'après, il ne faut pas trop en faire non plus d'affilée. C'est ce que jamais je fais trois maximum, parce qu'après, les énergies elles peuvent s'entremêler. 3, 4 maximum, là on va être sur 4. Allez, il faut faire des pauses, je veux dire par là. Alors, donc j'ai posé mes 7 cartes, mes forces, mes lignes directrices des 7 chakras, où il y a des chiffres. J'ai mis mes super lunettes. S'il faut, j'irai chercher la calculette de mon fils dans la chambre. Non, je vais bien prendre le temps. Ce matin, quand j'ai fait le tirage, j'avoue que c'était tôt. Et du coup, eh ben oui, ben écoutez, je me suis planté sur les chiffres. Donc, c'est pas très grave en soi, hein, c'est moi qui le rajoute comme ça, mais si effectivement je le trame et que je me trompe, c'est quand même pas bon. Alors, je crois que finalement, d'un 10, on passait au 3, parce que, ou inversement, d'un 3, on passait. Non, je crois qu'il y a une somme qui finissait par 3, c'était plutôt positif finalement. Et une autre somme finissait par 10, je crois que ça, c'est Madame Marchand qui me l'a indiqué, et ça faisait un nouveau départ, le 1. Donc, c'était pas catastrophique, mais quand même, je tiens, pour ceux qui... voilà, je tiens de le refaire. Alors, c'est parti. On a donc un dos de deck, une union. Ça, je crois que je sais
pas si c'est pas avec l'histoire des cancers. Alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur dans toutes les vidéos parce que si je dois toutes les refaire, on va plus s'en sortir. Vous allez vous retrouver avec je sais pas combien d'horoscopes et ça va vous amener les pinceaux. Allez, on va dire que on est pour le mois des taureaux et c'est un bonus taureau. Ah, d'ailleurs, j'avais fait un peu ça, je crois en janvier, j'avais oublié de faire le travail pour les taureaux et j'avais fait un bonus travail qui avait eu plein de vues d'ailleurs. Donc quoi, des fois, on peut distinguer aussi les vidéos. Alors, on va voir pour nos amis célibataires. Donc, je vais d'abord recouvrir les cartes pour avoir une situation avec pour les célibataires. Et après, on va passer au couple avec l'oracle des miroirs. On va voir, peut-être que je vais retirer les mêmes cartes au final. Voilà, allez savoir des fois quand... Donc là, c'est pour ça s'adresse en tout cas pour les taureaux en signe solaire, bien entendu, l'ascendant, taureau, la lune, la planète Vénus qui nous parle de notre rapport à l'amour, la lune de nos émotions, ou aussi donc du rapport qu'on peut avoir à travers nos émotions dans l'amour, et ainsi que notre descendant qui nous parle, les descendants qui nous parlent des unions. Allez, alors qu'en est-il? On a une situation, on est dans l'abondance. Dans la situation de départ pour nos amis, alors un. Alors j'explique là, les cartes, c'est tous les 7. 1, 8, 15. C'est une succession de chiffres 7. Parce que le 7 est sacré. Donc on a le 1 qui nous amène au 8, qui nous amène au 15, qui nous amène au 22, qui nous amène au 29, qui nous amène au 36 et qui nous amène au 43. Dans l'oracle des chakras, ce n'est pas un hasard s'ils ont fait ça. Voilà. Donc là, on a une corne d'abondance. Donc il y a une situation, peut-être que matériellement, on a dans la matière, puisqu'on est sur des chakras qui sont en lien avec la matière, la terre, le taureau, on a un 19. Le 19, ça nous renvoie à la carte du soleil. Donc c'est plutôt positif. Il y a de la lumière, il y a de l'abondance, peut-être qu'il y a des célibataires qui sont dans une période de leur vie où ils vivent cette situation, ils sont dans l'abondance. Il y a des personnes qui sont célibataires, qui vivent très bien célibataires et qui regardent des guidances d'ailleurs, et qui suivent leur propre guidance, qui regardent les guidances, voilà, et qui sont bien. On a un 19, donc c'est la lumière, on a l'argent, donc c'est peut-être le matériel, et 19 plus 1, ça nous fait 20. Bon, pour l'instant, je rigole, mais ça devrait aller. 19 plus 20, ça nous fait 20. 20, ça nous parle de 2 et 0, ça nous parle de la carte du jugement. Donc, il y a peut-être une décision en ce moment pour certains taureaux qui seraient peut-être liés à la carrière, à l'argent. Il y a peut-être le jugement, c'est quelque chose qui vient un peu du ciel. On fait des prières, c'est la carte où on voit des êtres humains qui font des prières et au-dessus, on a le divin qui donne un peu sa réponse. Ceci dit, cette carte du jugement, elle dit qu'on faut faire des prières et on nous juge en fonction de nos prières, mais aussi de nos actes. Il y a la prière et il y a les actions. Si ce soir je prie et je dis oui, je ne sais pas moi, je sais pas si on parle de matière, je sais pas, j'aimerais exposer des tableaux, j'en sais rien, mais il faut que je me mette à peindre, et puis il faut que j'apprenne à peindre, il faut que je peigne, et puis après il faut que j'aille rencontrer des galeristes d'art, je vais peut-être prendre des refus, et si je m'arrête pas au refus des premières personnes que je vais rencontrer, peut-être que je trouverai un galeriste qui exposera un jour mes tableaux, d'accord? Donc il y a quand même des prières, on fait des vœux et on fait des actions pour réussir ces vœux. Donc, on a quand même une situation plutôt positive et on est unifié, on est célibataire. Il y a quand même peut-être une rencontre dans l'air, mais on a l'impression d'être bien. On est quand même bien dans cette situation. On est unifié. Donc, on va voir. On est unifié, donc ça peut nous renvoyer au 2 du 20. 20, 2, on a l'union, une union en nous-mêmes. On est solide. Je remélange le jeu, il y a la carte. Alors, et le 16, ça peut nous renvoyer aussi donc ça nous renvoie à la tour forcément dans l'oracle, ça nous renvoie aussi à la tour dans le tarot. Et dans le tarot de Marseille, vous savez que la tour, ce sont des événements soudains. Donc, il y a peut-être aussi, pendant la pleine lune ou à la nouvelle lune, il y a peut-être eu des taureaux qui ont eu des bonnes nouvelles financières. Ouais, peut-être que donc du coup, comme il y a eu des bonnes nouvelles, on est un peu moins focalisé sur le célibat. Vous voyez, ça facilite un peu. Mais c'est des possibilités, hein, je ne dis pas.
Pas que c'est vraiment ça qui s'est produit, vous me direz dans les commentaires. Alors, au niveau de cette abondance, on a une illumination. On l'a sur nos désirs, sur nos loisirs, sur nos passions, on a un 4 et un 9, ça nous fait bien un 4 de l'empereur, un 9, donc on est bien dans l'introspection avec l'ermite, un 4 et un 9, ça nous fait bien 13, ça nous renvoie à l'arcane sans nom, et le 13 nous renvoie, vous voyez, à un nouveau départ, avec de l'énergie, de la lumière, avec le 3 de l'impératrice. Ça nous fait donc 4 plus 9, 13, l'arcane sans nom, une transformation, on défriche le passé, on a une illumination sur nos pratiques, sur nos sorties, sur nos passions, sur nos rapports aux autres, notre rapport à la sexualité. Il y a eu un éveil, un éveil un éveil. Et donc, 13 plus 8, 21 d'ailleurs. Madame Marchand pourra le dire, il y avait bien une histoire de 21 déjà. Alors 13 plus 8, 21. Donc on retrouve le 2 qu'on a ici et le 1. Ok. Et on a encore la tour lorsque elle revient. C'est du solide, ça nous permet de nous construire. On reconstruit on reconstruit, on recadre, en fait, on revoit notre cadre et on est bien avec ce nouveau cadre, j'ai l'impression. Voilà, c'est du solide. Alors, comment ça évolue cette histoire? C'est parfait là, c'est peut-être encore mieux que le tirage de ce matin. On fait preuve de sagesse sur notre origine, sur notre enfance, sur notre passé, sur notre famille, sur notre histoire, parce qu'on est sur le plexus solaire, sur notre alimentation. De quoi nous nourrissons-nous? Alors, donc je disais 1, 8, 15. Là, on a un 15. Donc 1 et 5, ça nous fait bien 6. 6, on le retrouve ici. 4 et 2, 6. Donc, il y a quand même quelque chose qui est... et en plus, on met du spirituel. Cette carte, elle est spirituelle parce qu'elle est violette, c'est la chouette. On revoit notre histoire, notre langage ici, nos pratiques, notre façon, notre mode opératoire. On le revoit, on remet un éclairage, on fait preuve de sagesse et on se dit que peut-être on s'est alimenté dans les relations de personnes qui pouvaient être nuisible. Toxique, c'est un mot un peu fort, mais pas bonne pour la santé. Dans les pensées, vous voyez, dans les relations. On fait preuve de sagesse, preuve de clairvoyance. Parce qu'il y avait des déséquilibres. Donc, au lieu de regarder, là j'ai le sentiment qu'il y a des taureaux qui, au lieu de se dire c'est la faute des autres, ils se disent ah attends, je vais quand même faire preuve de sagesse. D'abord la sagesse on se l'applique à soi. Donc j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui se remettent en question. Vous voyez, comme je fais ce soir en refaisant le tirage d'une certaine manière. Donc je résonne avec cela. Je suis en résonance. Donc c'est positif parce que du coup ça va forcément, si vous vous remettez en question, peut-être que vous vous dites voilà, je fais pas. Ça peut se nourrir, c'est au sens symbolique du terme. Ça veut dire est-ce que je fais assez, est-ce que je revois de quoi je me nourris? Donc se nourrir d'activité par exemple. Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je fais pas de sport? Est-ce que je, ouais, vous voyez, je revois un peu les choses et je mélange et c'est protégé. On vous dit que c'est béni, c'est du pain béni. Ça va vous amener à la... Voilà. Donc là, il y a sur la carte du cœur 22 plus 15, ça nous fait donc 37. 3 et 7, 10. Un nouveau départ, un voyage, il y a un déplacement à l'intérieur de nous-mêmes par rapport aux émotions, par rapport au cœur. Donc, vu qu'on a clarifié, là, on a mis de la clarté sur le matériel, les origines, le passé, notre vécu, notre histoire, ben, du coup, on ouvre les yeux. Donc, du coup, il y a un déplacement dans notre cœur. Il y a comme, alors ça peut être aussi un voyage, bien entendu, mais là, je dirais que c'est plutôt un voyage intérieur. Et là, on retrouve le 15 qui nous ramène au 6. Donc, on s'unifie. Il y a de l'eau. L'eau, ça renvoie à la guérison. Il y a de l'eau qui recouvre dans le bon ordre des éléments feu. Alors, je rappelle que dans le chakra racine, la terre est liée à l'élément terre, mais dans la terre, il y a un noyau de feu. Ce sont des chakras, pour ça qu'ils sont rouges. Il y a du feu rouge, orange, jaune. C'est une couleur du feu.
Et donc là, on met de l'eau, ce qui permet de se tempérer. Alors, cette lune me fait penser à la pleine lune du Scorpion, par exemple. Le Scorpion étant associé à l'eau. Donc, il y a un nouveau départ, vous voyez? Il y a un nouveau 15 plus 22, 37, fin de cycle, nouveau cycle. Vous rentrez dans une autre, et quand je dis nouveau cycle, longue période. Il y a des taureaux euh, qui ont passé un stade d'éveil, d'évolution, qui ont guéri le 14, la tempérance, qui ont guéri quelque chose, voilà, qui s'élèvent un peu plus, du coup, un peu plus à la spiritualité, euh, en, notamment par rapport à une union. Vous savez elle est pas si loin cette union. Du coup, après une période, bien entendu, où qui a pu nous ruiner. Hein, voilà, vous voyez là, peut-être par rapport à certaines amies, il y a peut-être des amis aussi, vous vous éloignez, vous êtes peut-être pris la tête avec des amis que vous êtes rendu compte que ces amis, ils n'étaient pas positifs. Alors, du coup, vous allez vers où là? Du coup, ben, si on a du feu et qu'on a de l'eau, le feu réchauffant l'eau, qu'est-ce qui se passe? On arrive à de l'air. Du coup, on rentre dans le cadre, dans des éléments aériens, l'air. On s'élève, on s'élève. Et oui, et on guérit. À la campagne, il y a peut-être un déplacement, du coup, il y a peut-être une rencontre là, parce qu'on est sur la carte des chakras, de la gorge qui nous parle des liens, de la communauté, des liens que l'on crée, des communications que l'on a. Peut-être, lors d'un déplacement, il va y avoir des ponts là pour plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a des taureaux neufs qui vont en ermite, quoi, comme un ermite, ils vont se passer un week-end à la campagne, des femmes, des hommes qui vont aller prendre du repos à la campagne. Et c'est un lien avec la santé, peut-être pour faire une cure de yoga, je sais pas, je dis n'importe quoi, des yogaverdisme, voilà, parce qu'on s'intéresse un peu à tout ça dans la chaîne. Voilà, pour s'aérer, s'évader, faire un week-end, et bing, qui peut-être font une rencontre. 9 plus 11, ça nous fait 20. Et donc, il y a l'idée du 2, de l'union, et amplifié par le zéro, parce que le zéro est un amplificateur. Dans toutes les séries, le zéro est un amplificateur du chiffre. Donc là, il y a quelque chose, il y a une rencontre qui semble être une réussite. Ça tangue, mais ça semble être une réussite. Alors, une réussite avec un 5 qui nous parle de spiritualité et du pape. Une union qui pourrait être une réussite. Après, je pense, une période qui vous avez quand même traversée, parce que des éveils, des fois on les a à cause d'accidents de la vie. On a des accidents, des trucs qui nous réveillent en fait, et qui nous éveillent. Voilà, ça se passe des fois comme ça. Des prises de conscience, peut-être pour ça qu'il y a peut-être eu des personnes qui ont trop travaillé, qui ont été trop dans la carrière, qui ont été trop dans le passé, qui ont eu des fonctionnements dans les désirs. Il y a un éclairage, il y a une transformation là dans nos rapports, là, l'alimentation, les plaisirs, l'alcool, les drogues et ce genre de choses. Et bim, les cachets aussi, attention, parce que des fois on prend beaucoup de médicaments. Et là, on a la santé. Donc on va se soigner de ça en fait. Et on va vers des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Donc là, c'est parfait. Donc là, il y a possibilité de faire une rencontre là, pendant imprévu. Ah, le 16, je disais que c'était imprévu. Vous ne pensiez pas rencontrer cette personne. Vous n'y êtes pas allé pour ça et vous rencontrez une personne. Vous savez, des fois, on fait des rencontres, c'est au moment où on s'y attend le moins. Vous le savez mieux que moi. Hein. Vous vous y attendez pas, ou vous revoyez une personne de votre passé, vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Vous voyez, il y a 10 ans, un ami, ou voilà, une connaissance, ça peut être ça aussi. L'imprévu, l'inattendu. Et c'est ce qui fait... Ouais. Et on retrouve la pleine lune. Il y a l'idée d'un cycle. Donc la prochaine lune, là, le 16 mai, je sais pas, alors je n'ai pas le calendrier dans la tête pour les points. En tout cas, le 16 mai, il y a une pleine lune. Et là, il y a un changement, un déplacement. On retrouve la notion de déplacement. Ça peut être un déplacement dans le mental. On met le soleil, il éclaire la lune. Vous comprenez, il y a une éclipse solaire quand même. Il y a une éclipse lunaire. C'est des événements rares et majeurs. Donc il y a des déplacements. En plus, avec la lune en pleine lune en Scorpion, il y a des vérités qui nous amènent le taureau est construit, le scorpion déconstruit pour mieux reconstruire. Vous comprenez? S'il y a des trucs qui vont pas, il révèle des choses. Et sur une lune, là, une éclipse lunaire, c'est comme une part d'ombre
qui nous est révélé dans notre mental. Donc, 16, 18, on retrouve, c'est un moment d'introspection. Vous allez vers un moment d'introspection, ça, c'est à l'intérieur de vous-même. Le 18, ça nous renvoie bien entendu à la carte de la Lune, dans le tarot de Marseille. Ça nous renvoie au 9. Le 9 nous renvoie à l'introspection. Donc, et posé sur un 9. On retombe sur le 18. Donc, il y a vraiment un impact. 3 et 6, 9. Je prends le temps quand même, voilà. 8, parce qu'en plus je me fais vieux là, il faut que je change, j'ai changé les lunettes hier parce que pour adapter, voilà. 1 et 8, 9, 9, 9 et 9, 18, il y a vraiment, il va y avoir un impact sur certains taureaux de cette pleine lune. Ça a peut-être été aussi le cas avec la nouvelle lune en taureau, bien entendu. Qui nous renvoie aussi le taureau étant lié à l'amour, il y a eu un impact avec le soleil, il y a une illumination. Là, il y a une continuité du travail, je pense. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans la constellation, pour le message de la constellation, je l'ai dit dans le dernier message, ce que j'ai appelé le soleil a rendez-vous avec la lune. Je vous invite à regarder la vidéo. Il y a des messages aussi. Personne ne m'a dit que j'avais fait d'erreur de calcul. Mais bon. Alors, ça se termine comment? Et on retrouve la carte du plaisir. Voilà. Vous allez, avec un 2 et un 5, ça nous fait 7. Plaisir. Lire les arts. Alors ça peut être partez voir un festival, faire un stage de musique. Vous voyez, il y a des trucs ce moment-là, il vous permet de guérir parce que vous revoyez vos sorties. Vous vous dites bon, ça peut être je fais trop je dis moi j'ai rien contre les réseaux de rencontres, attention. Hein. Mais si on fait que ça. Et on passe 2000 heures, enfin 24 heures par semaine sur les réseaux de rencontres. On oublie qu'on peut créer d'autres liens, aller faire des randonnées, on rencontre des gens en vrai, qui nous font du bien pour notre santé. Je dis randonnée, j'en fais pas spécialement, mais je veux dire ça peut être la randonnée, vous avez compris. Et du coup, ça nous guérit, vous voyez. Donc il est là le message pour les célibataires et ça nous envoie à la paix de l'esprit. Je termine quand même mon tirage. Il n'y a pas de hasard, ce que je suis en train de vous dire va se produire. 4 et 3, 7. Et là, 2 et 5, 7. Il y a une guérison avec la carte de la guérison, la couleur et la planète de la guérison. 7 et 7, 14. Voilà, 14 qui nous renvoie à la tempérance. Et on termine, ça nous donne de la paix. On fait une rencontre, le 2, une union, 6, équilibré parce qu'on a fait un travail sur nous-mêmes. Et on retrouve la paix de l'esprit avec une femme. Il y a la rencontre. Il y a une femme, une personne d'énergie féminine. Voilà, c'est du féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous rencontrez une personne qui a le féminin sacré. Le 3 de l'impératrice. Elle incarne cela. C'est du solide. C'est autour de la table. C'est avec de la musique. C'est... vous voyez, il n'y a qu'une succession de cartes magnifiques, équilibrées. Et qui en a là? L'homme. Voilà. Hop, allez, avec qui on était peut-être un peu fâchés d'ailleurs. Alors, on met fin à trop d'énergie masculine. Je veux dire, il y avait la carte des épées, le mental. On met fin au mental. Voilà, on revient à un équilibre. Alors là, c'est pas celui-là que je voulais prendre. On va faire pour le... Alors, c'est bien, il n'y a pas de chiffres. Alors, je ne reviendrai pas sur les sujets, il n'y en a plus de chiffres. Alors, donc... en tout cas, on vous invite à ça. Si vous êtes célibataire et que vous avez besoin de faire un point de vue, on vous invite à aller à la campagne, essayer de trouver des activités où il y a un peu des gens, ça sort du cadre. Vous y allez pas en fait pour rencontrer quelqu'un en fait. Faut y aller pour ça va vous faire du bien. Voilà, vous voyez. Et ça vous oblige à peut-être sortir de votre zone de confort aussi. Cette histoire de déplacement psychique, c'est-à-dire que ça nous amène à une prise d'éveil. Voilà, une prise de conscience. Alors là, pour les personnes en couple, ça a l'air d'être quand même plutôt positif. Ce tirage est très équilibré, hein, ma foi. Donc là, on pense on va orienter le tirage, ça oriente pour le couple, hein, des choses plutôt unifiées. On va voir si les cartes ressortent. Il y a une évolution, il y a un couple qui sort d'une période ombre. Peut-être par rapport à l'argent, il y a eu des soucis peut-être financiers récemment dans un couple. Vous voyez, donc on évolue, on voit un peu le bout du tunnel. On sort du tunnel, on sort la tête du tunnel.
Donc ça, c'est positif. Donc on avance. Et on avance vers quoi? Vers la lumière de l'aigle, hein, qui descend, boum, on avance. Donc du coup, on va pouvoir profiter un peu, puisqu'on a de l'aération, on a un peu d'argent. Du coup, hop, on profite un peu, partir en vacances. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé un emploi, une augmentation de salaire, ça nous parle de ça, dans le couple. Du coup, c'est positif. Oui, c'est positif. On va pouvoir peut-être aller voir, du coup, comme on a eu, pouvoir se déplacer, voir des amis, fêter cela. On va célébrer quelque chose avec la carte de l'amitié. Euh, bon, c'est positif, hein. Ouais, qui va être ultra positif ce tirage. C'était le destin. Il y avait quelque chose qui... alors, on va voir. Ah, ben, vous voyez, on a la carte de la réconciliation. Donc, il y a peut-être eu une période un peu où on s'est fâché euh, avec une personne. Et puis, les amis, on s'est changé un peu les idées. On a vu les choses sous un autre angle. Et peut-être qu'il fallait passer par cette épreuve-là. Il fallait vivre un moment au sein de la famille, peut-être avec les appareils. Il y a un accident. Euh, par rapport aux enfants, peut-être par rapport à la famille, il fallait peut-être passer un événement, parce que là, on s'est subi, c'était écrit. Alors, ça peut être, malheureusement, des fois, on attend un enfant et on fait une fausse couche, je sais pas, je dis des choses, hein, voilà. Mais peut-être que ce moment-là, vous êtes en train de le passer, mais ça peut être autre chose. Je dis ça comme ça parce que je le pose sur la carte du plexus solaire. Mais ça peut être plein de choses qui fait que en tout cas, ça ramène de la réunification. Il y a un retour à. Vous voyez, on sort de la lumière et on retrouve. Donc la fatalité, des fois le destin nous tombe dessus, nous arrive des situations dans la vie, on les voit pas, on les prévoit pas. Et attention, on a les tirages, je parle jamais d'accident, de ci, de là, qui va arriver. Je ne fais pas de prédiction et je ne parle pas de choses de ce type, hein, donc je ne parle pas du tout. Euh, Ici, on est là pour que tout se passe bien. En fait, toutes les prières sont faites pour vous, pour être vraiment dans la protection. Ceci dit, il arrive des accidents dans la vie. Là, c'est peut-être aussi vous savez, je parle de l'alimentation au sens large. De quoi on se nourrit? De quoi on s'est nourri? Est-ce qu'on s'est perdu? Est-ce qu'on voyait ses amis? Est-ce on ne voyait plus ses amis? On s'enferme dans nos couples? On fait plus d'activités ensemble? Est-ce qu'on fait des balades? Est-ce qu'on va au cinéma? Est-ce qu'on partage encore des choses? C'est ça la fatalité. C'est que des fois, avec les enfants, avec ci, avec là, on s'oublie. Et du coup, il faut rediscuter, il faut remettre du dialogue pour se retrouver. C'est ce qui fait le sel d'une grande relation, un grand couple. Il passe par des hauts et par des bas dans la vie et il se remet en question. Et des fois, il se sépare. Et alors là, par contre, il y a eu peut-être un écart, on se sent trahi dans un couple, on s'est senti trahi. Il y a peut-être une personne qui a eu des écarts. Du coup, c'est peut-être d'ailleurs avec quelqu'un, une amie, parce qu'on a des nouvelles. Donc, vous voyez, les messages, ils évoluent. Là, il y a peut-être une trahison, il y a eu peut-être une trahison, vous êtes senti trahi parce que dans le couple, il y a eu une amie qui n'était pas fidèle. Ceci dit, on évolue, on fait la lumière. Là, peut-être que vous avez fait la lumière que sur cette amitié n'était pas si bonne que ça. Eh oui, il y a des amis qui, du coup, ça vous a fortement ému. Alors, comment ça évolue cette histoire? Parce que là, on parle de... Oui, on parle... Bon, il y a du coup quand même, malgré tout, le retour de l'amour. Alors là, soit c'est un couple qui a eu de la trahison et vous retrouvez du dialogue et vous retrouvez à la campagne. Après une période, vous étiez perdu, vous avez compris, oui, chacun se remet en question. Il y a peut-être eu un écart, on sait, voilà, on sait, là c'est déjà, ça a discuté, vous voyez. Et donc du coup, vous vous retrouvez. Voilà, vous comprenez, c'est-à-dire que vous faites comme un auto-bilan et vous vous remettez aussi en question l'un et l'autre, bien entendu. Euh, donc ça, on parle de personnes responsables, voilà, qui, par amour, vont faire des efforts. Ou alors, du coup, là, après cette trahison, vous partez à la campagne et vous rencontrez une nouvelle histoire d'amour. Du coup, vous avez été, alors vous êtes parti à la campagne, vous avez rencontré quelqu'un,
après cette histoire qui vous a perturbé et vous communiquez avec une nouvelle personne et vous envisagez de... Oui, il y a eu des accusations à cause d'une infidélité. Là, on nous parle de quelque chose qui s'est produit, la sexualité, l'accusation. Maintenant, après cette période d'accusation, vous retrouvez votre tranquillité, vous retrouvez votre racine, vos familles, vos ci, vos là, et j'ai l'impression que vous avez... Vous voyez, il y a plusieurs possibilités là, hein. C'est soit vous vous retrouvez avec l'autre, pardon, ça s'est pas arrêté la vidéo. Voilà. Soit vous vous retrouvez avec l'autre, soit vous rencontrez une nouvelle personne, hein, parce qu'il vous change les idées. Et puis, plus rien encore à avoir d'autres. Et ça, du coup, ça vous prend la tête. Il y a eu beaucoup de paroles, tout le monde s'en est mêlé. Il y a des conflits là, il y a eu il y a tout le monde qui a donné son point de vue. Ça arrange pas les choses. Du coup, au niveau de la tête, là, vous avez besoin de changement, de prendre l'air. Il y a encore, vous avez tout ça encore, ça résonne encore, ça vous prend la tête. Ceci dit, il y a quand même la carte du cadeau. Donc finalement, peut-être que cette situation, c'était un cadeau pour rencontrer une autre personne ou pour vous remettre en question dans votre couple. Voilà. Après, quand tout le monde s'en mêle, tout le monde donne son avis, ça arrange pas forcément les situations, quoi. Il y a le retour. Boum. Dans ce couple, il y a eu une... Voilà. Mais vous êtes remis en question. Tout le monde s'est remis en question. Vous avez pris l'air. Vous avez peut-être, après une trahison, vous aussi... Enfin, je sais pas comment... Voilà, ça vous me direz dans les commentaires. Ou pas. Et là, en tout cas, il y a du retour. Un retour à l'amour. Donc, et au plaisir. Après une période de fragilité. Ok? Donc, voilà comment j'interprète. Allez, on va finir. On va finir. Et voilà. Il n'y a pas de hasard. Il y a eu, on s'est perdu là. Ça, c'est des longs couples qui se perdent, vous comprenez, ils ont du vécu. Et puis 20 ans de couple, c'est voilà, 20 ans d'amour, comme disait la chanson de Jacques Brel, il nous fallu bien du talent pour être vieux et être amant, je crois. Vous me corrigerez, hein, c'est pas des maths, mais on va revenir aux mathématiques là, hein. Donc on a un 43, donc on a un couple qui est un peu... là on dit pour la relation là-dessus, mais ça fait écho un peu à ça. On a un couple qui s'est perdu, qui doit remettre. Donc on a un empereur qui regarde là-bas, une impératrice qui regarde ici, elle ne se sent pas désirée, elle ne se sent plus désirée, il y a personne, voilà, ils sont là. Dans le bon ordre, l'impératrice dans le tarot, c'est le 3, elle va là, et l'empereur, il va là. Là, ils se regardent. J'ai fait des tirages qui expliquent cela d'ailleurs, parce que j'aime bien donner des explications. Qu'est-ce que c'est que le tarot? C'est c'est euh, voilà, c'est pas forcément qu'un art divinatoire, c'est une lecture de cartes, quoi. Comprendre un peu, ça s'apprend en fait. Tout s'apprend en fait dans la vie. Alors, dans cette relation en dents de scie là, on attaque comment? Boum, on défrichit, on sort d'une période. Il y a de l'ego, on découpe l'ego, il y a un nouveau départ, un zéro. Il y a, ça prend du temps quand même avec le valet de terre, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un travail qui doit prendre du temps, parce que travailler sur son ego, chacun de son côté, ça évolue de manière positive, puisqu'on fait un travail. On a l'impression qu'il y a un nouveau départ, positif et constructif, puisqu'on est en train d'enlever les mauvaises herbes. Et il y a une personne qui revoit son passé, hein, donc qui réétudie, elle regarde là-bas, donc elle revoit son passé. Donc là, on pourrait dire avec la carte de l'amitié qu'il faut défricher les mauvaises racines. Il y a des amitiés qui peut-être ne sont pas bonnes. Voilà, il y a des gens, ça veut dire qu'on leur parle plus. Je passe mon temps à le dire, mais ça veut dire qu'on les voit dans d'autres contextes, on s'en éloigne tout simplement parce que des fois dans la vie on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs des fois on a des amis, puis on se dit, parce qu'on s'est senti obligé de rester avec ces gens-là, et en fait on se rend compte des fois un matin on se dit mais pourquoi je discute avec cette personne? Mais en fait elle est tout le temps énervée, elle dit tout le temps du mal des autres, vous voyez? Ça peut être, oui, parce que du coup on crédite ça en fait, hein. Donc il faut couper ces énergies-là, parce que ces énergies-là vous amènent que de la discorde. C'est comme ça, c'est logique. C'est effet boomerang. Alors, voilà, c'est déséquilibré. Moi, là, par contre, par rapport à la faux, puisqu'il y a la faux à côté, il y a, bien sûr qu'il y a un 7, et c'est du désir, il y a de la kundalini dans cette relation, mais là, vu qu'il y a la faux, il y a des amis, il y a des gens dans cet entourage, de fêtes, de ci, de là, qui sont pas bons, qui sont déséquilibrants, qui sont des langues un peu de vipère. Vous voyez? Ceci dit, vous,
il y a quand même le côté positif que de ce travail. Alors ça, j'ai l'impression, c'est un effet miroir, hein, que c'est fait des deux côtés. Et ça vous redonne du feu. On a une dame de trèfle qui nous renvoie au feu. Et donc, on a l'homme, là, du coup. Lui aussi, il est là. Vous voyez, il est là, l'homme. Donc, ça le concerne aussi. Donc, cette relation-là, il y a quelque chose à... Mais si vous pouvez pas le faire, vous pouvez travailler sur vous, mais pas, vous pouvez pas travailler à la place de l'autre. S'il veut pas changer, il changera pas. Donc, ça peut amener un accident. Forcément, ça peut conduire à une rupture, une séparation, un éloignement. On est encore la Lune, hein, un impact important sur la Lune. Sur la carte du plexus solaire qui nous parle de maternité, il y a l'idée d'une transformation. Il y a trop de désir, là, il y a trop de passion, puisqu'on passe du 3 de l'impératrice au 2. Donc il y a un besoin de revenir à la papesse. La papesse qui nous renvoie à la Lune. Et là, on la pose sur le plexus solaire qui nous renvoie à la maternité. Donc il y a un besoin de revoir peut-être nos origines, de s'éloigner le 8 de cœur, le 8 de coupe, c'est dans le tarot, il y a certains tarots, il y a beaucoup, je sais plus lequel c'est, mais le nom, on voit une personne s'éloigner de toutes les 8 de coupe, elle va se retrouver un peu seule, parce que pour réaliser ses rêves et ses souhaits, parce que donc il y a besoin de transformer. Il y a l'idée, on retrouve l'idée du déplacement psychique. Alors, 32 plus 15, ça nous fait 32 plus 15, ça nous fait 47. 47 plus 6, ça nous fait 53. Je fais attention à ce que je dis. Oui, 47, oui, 53. Et donc, on retrouve un équilibre. On a besoin de revenir un peu, refaire preuve de sagesse dans nos pratiques, dans nos échanges, et se remettre en question aussi. Euh, que cette personne ou pas revienne ou vous rappelle, il y a l'idée qu'en effet miroir, il y a l'idée de l'ego qui doit être rééquilibré là. Pour arriver à ce couple. Il est là, il est à portée de main. Ça sera peut-être pas avec cette personne, ça peut être avec une autre. Mais il est là. Parce que là, il y a quand même euh, de la jalousie, il y a des déséquilibres, on se critique parce qu'on se répond pas, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors on va voir comment on peut prendre voilà, l'énergie de la Lune pour se regarder face au miroir. Je disais que l'éclipse lunaire allait nous amener à ça, en fait, à nous regarder dans la glace et à accepter certaines vérités qu'on se cache à soi-même d'abord. Après, l'autre, il n'est pas là. Voire même peut-être reconnaître que l'autre n'est pas bon pour nous, en fait, tout simplement. Il n'a peut-être pas les mêmes valeurs, mais on est prise, on est épris par l'amour et du coup, voilà. Bon, il y a quand même l'idée, il y a peut-être quelqu'un qui est en couple, hein. Vous voyez? Dans cette histoire, il y a un des deux qui est en couple, hein, qui n'est pas encore officiellement séparé, parce qu'il y a la carte quand même de l'union. Hein, voilà, je la pose sur cette carte où on voit trois personnes. Donc il y a peut-être dans cette union, vous êtes dans une relation, l'amant ou la maîtresse de l'autre. Alors vous souhaitez que dans ces situations délicates, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de choix, vous savez, attention, des fois, on est l'amant et la maîtresse de quelqu'un qui est marié, et le jour où on se marie avec cette personne, il refait la même chose, hein. Attention à ça, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui est marié et qui trompe sa femme, il peut le refaire. Ou inversement, une femme qui est mariée qui trompe son homme peut le refaire dans une nouvelle relation. Alors, à bien observer si ça cela vous correspond, et donc à savoir poser vos limites. Et à savoir si vous, est-ce que vous feriez ça dans le même cas de figure. C'est ça qu'il faut regarder. Dans cette relation, voilà, qu'est-ce qu'on recherche, hein. Après, bien sûr qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est marié et qui est malheureux dans son couple, il y a une histoire de vie et qui est malheureux dans son couple, qui peut pas, ou qui a une personne qui est une histoire compliquée dans la vie, hein. Donc il y a pas tout blanc, tout noir. Mais il y a l'idée quand même d'un 3 et d'un 6 qui nous ramène au 9 de faire un peu d'introspection pour une union, de se retrouver, de réfléchir à cette union. Est-ce que elle est bonne ou pas? Après, apparemment, il semble quand même qu'il y a de l'amour entre vous et cette personne. Parce qu'il y a la carte de l'amour. Alors, là, il y en a trop, il y en a deux.
Ouais, non, il y en a trois. Il y en a deux, je les prends pas. Bim. Donc là, l'enquête que vous menez, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il y a de l'amour? On retrouve le 24 d'ailleurs, hein, de 24 qu'on a vu avec le couple de signes, il est là. Le 44. Alors là, pour avoir une indication, on a un 20, c'est positif. 20 plus 44, puisqu'on a 2 et 1, ouais, ça nous fait 20. 20 plus 44, ça nous fait 64. Donc il y a un nouveau départ. Peut-être que soit vous avez alors cette relation là du coup, vous avez compris qu'elle était stérile, vous l'arrêtez parce que cette personne elle se trouve dans des pratiques, elle le fait peut-être qu'elle a plusieurs maîtresses. D'ailleurs cette personne vous êtes peut-être pas le seul ou là, il y en a plusieurs. Donc du coup vous en avez marre de cette situation, vous tranchez, vous coupez la tête du serpent déséquilibré. Il y a une prise de conscience peut-être à la pleine lune, les nouvelles lunes, là il s'est passé des choses, vous avez eu des révélations sur cette union, où vous avez peut-être même appris qu'une personne était mariée. Du coup, vous allez vers quoi? Vous allez réétudier d'autres propositions. Dans la carte des liens, il y a d'autres propositions. Alors, soit vous réétudiez, hein, encore, prenez encore le temps de cette enquête, soit vous avez une autre proposition. C'est peut-être cette personne, c'est peut-être une autre personne. Vous les adaptez en fonction de votre situation, parce que vous avez peut-être d'autres prétendants que vous ne souhaitez pas vous mettiez un peu à distance, parce que vous espérez que c'est voilà. Et après, ça peut être une prise de conscience que cette personne aussi peut se séparer, finalement se sépare parce qu'elle a tellement d'amour pour vous qu'elle fait le choix de se séparer. Vous voyez, donc pas de... et du coup, c'est du solide. Là, d'un coup, on réétudie, j'ai l'impression qu'on réétudie d'autres candidatures en amour, d'autres propositions. Et c'est du solide. C'est un 34. Là, on est à l'endroit. Vous voyez? Là, on est à l'endroit. On a commencé par un 43 à l'envers, et là, on retrouve euh, quelque chose. Et du coup, c'est en discutant avec... Alors ça, là, ça peut être des amis, ça peut être à travers une guidance, vous entendez une guidance, des fois ça arrive, et vous dites, c'est incroyable, il y en a qui me mettent des commentaires, c'est ma vie. Vous voyez, donc bon, les messages, ils sont là pour être... voilà. Et, euh, et du coup, euh, vous prenez conscience, vous écoutez les conseils là, les conseils des amis, des gens qui parlent. Là, par contre, il y a des gens qui aussi disent des bons conseils, qui sont vertueux et spirituels. Euh, oui, on disait, on en avait le 18, 18 et 7. Oui, 18 et 7, 18 et 3, 21, 21 plus 4, 25, 2 et 5, 7. On retrouve le 7. Donc, il y a des gens avec qui vous discutez qui sont... hein, on a un couple soleil-lune là. Donc, il y a une... Soit c'est irrésistible, c'est la personne qui se sépare parce qu'elle a tellement d'amour, parce que vous êtes son soleil, lui c'est votre lune, ça arrive, des histoires, et vous êtes en équilibre, vous êtes enfin trouvé, c'est l'union idéale. Et soit c'est parce que vous écoutez les conseils des autres qui vous disent, vous, ouais, tu devrais étudier de nouvelles, dans ces candidatures-là, moi je te dis qu'il y a quelqu'un, c'est un soleil. Vous voyez? Voilà. Mais on a la carte du retour, pour finir, donc. Il y a peut-être une dispute, vous êtes fâché, il y a un retour avec l'autre. Et c'est lui le soleil. On va voir la dernière carte. Qu'est-ce que nous dit? Un 3 pour finir. 47, on avait 43, ça nous faisait 7. 7, 7, on quand même sur un triple 7. 7, 7, 7. Le retour, c'est peut-être le retour de cette personne. C'est peut-être, et là on termine par un 3, c'est le 12, c'est un 21 à l'envers. 3 fois 7, 21. Dans le chiffre 21, c'est un multiple du 7. Et donc le 7, il est lié au 3. Vous comprenez, à l'énergie du 3 qui nous parle de l'impératrice. Donc il y a... en plus, je vous dis ça. Et qu'est-ce qu'il y a ici?
dans la carte un 7. Voilà. Donc il y a et voilà et bim. Voilà. Donc on va la prendre parce il y a un ami avec un ami, moi je pense, avec quelqu'un que vous connaissez du groupe là, du groupe. Il y a vous remettez, vous réétudiez la candidature. Ben, c'est franchement, il y a une succession de belles cartes là. Voilà. Bon, peut-être qu'il est même encore mieux que le tirage de ce matin. Alors, sans erreur de calcul, me semble, on a 3, 6, ça fait 9. 3 fois 3, 33, 33. Je l'ai dit d'ailleurs, je ne sais plus vous, d'ailleurs, dans les énergies, j'ai parlé de triple 7. Le 44, stabilité, union, justice, carré. 3 et 4. Là, on retrouve le 3 et le 4. Encore du 3. Le 4, une union stable et carrée. Et là, on a encore le 9. Je ne les ai pas pris par hasard. On commence par un 9, donc il y a besoin d'introspection pour étudier de nouvelles candidatures. Soit cette histoire, apparemment, j'ai l'impression que vous faites table rase, moi, et vous allez réétudier une candidature avec une personne qui est une amie, qui, en fait, a envie de la même chose que vous. Et là, en fait, c'est stable et solide. Ou encore qui a les mêmes valeurs d'amitié, en tout cas. C'est peut-être pas votre ami, mais il a les mêmes valeurs. Voilà, très cher ami spirituel des taureaux, c'est le cadeau du 6 mai. Vous avez eu, alors 6-05 2022, ça fait 6-05-6. C'était le 17, il n'y a pas de hasard. Si on m'a demandé, ça fait 17 en tout. Et 8, on retrouve la justice. Vous aviez eu un tirage avec 2 erreurs de calcul. Vous méritiez d'avoir un tirage sans erreur de calcul. J'espère que j'en ai pas fait parce que là, sinon, je m'arrache les cheveux. Hein. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. 46 minutes, j'ai battu le record. Hein. C'est vous qui aurez la plus longue des vidéos.